Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Nouvelle mesure fiscale au Togo en 2024. Le taux de TVA uniformisé à 18% dans tous les secteurs, soulignant l'engagement en faveur de la croissance économique et du bien-être social. On y revient. Et puis malgré les initiatives prises par le gouvernement togolais pour protéger ses citoyens, le fléau du harcèlement persiste et entrave l'épanouissement professionnel de nombreux individus. Pour contrer ce phénomène, des mesures ont été prises par le ministre de la fonction publique. Au-delà de nos frontières, la manifestation prévue pour ce mardi au Sénégal en protestation contre le report des élections présidentielles a été interdite par les autorités sénégalaises. Ils justifient cette interdiction par le risque de troubles à l'ordre public et de perturbation de la circulation. L'accès aux données mobiles a été également suspendu. On y revient. Et puis l'Afrique du Sud a déposé une requête devant la Cour internationale de justice de l'ONU pour demander l'examen du projet d'Israël d'étendre son offensive militaire à Gaza jusqu'à la ville de Rafah et s'opposer à toute nouvelle violation des droits. Les détails dans un instant, restez avec nous. La loi de finances 2024 au Togo instaure de nouvelles mesures fiscales, notamment une augmentation du taux de TVA à 18% pour tous les secteurs, avec pour objectif de stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie de la population. Les précisions de Félicité Chapla. Au Togo, de nouvelles mesures fiscales inscrites dans la loi de finances exercice 2024 ont vu le jour. Cette loi s'équilibre entre ressources et charges à 2179 milliards de francs CFA. En effet, on note entre autres la cessation du paiement de la taxe sur le véhicule, plus précisément celle destinée à l'utilisation commerciale de marchandises ou de personnes. Il est essentiellement à noter le passage du taux de paiement de la TVA de 10% à un paiement unique de 18% pour tous les secteurs. Parmi les nouvelles dispositions de la loi fiscale, le délai d'avis de mise en recouvrement s'est vu repoussé à 22 jours. Quant aux mesures déjà existantes, certaines conditions ont été maintenues telles que l'importation et la suppression des droits et taxes des matériels agricoles pour les opérateurs du secteur privé agricole. Notons qu'à travers la loi de finances 2024 adoptée par l'Assemblée nationale, l'État togolais vise à atteindre un taux de croissance du PIB réel de 6,6%. Pour concrétiser cet objectif, il met l'accent sur une mobilisation optimale des ressources et la poursuite d'une politique de collecte des impôts visant à améliorer les conditions de vie de la population. Malgré les efforts déployés par l'État togolais pour garantir la protection de tous les citoyens, le harcèlement persiste comme un frein significatif au développement de nombreux individus, surtout sur le plan professionnel. Face à cette réalité, le ministre de la fonction publique a pris des mesures pour résoudre ce phénomène. En milieu professionnel au Togo, le harcèlement se manifeste de diverses manières, notamment par des commentaires désobligeants, des moqueries, des intimidations, des exclusions ou des comportements discriminatoires, entre autres. Toutes ces formes de violence susceptibles de provoquer des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des victimes ne seront plus tolérées en milieu de travail dans le pays. En effet, selon un arrêté du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, toute personne victime de ces actes sur son lieu de travail peut quitter son poste sans préavis et sans devoir payer d'indemnité de rupture de contrat. Aussi, toute dénonciation ou plainte abusive prouvée par tout moyen peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts dont le montant ne peut excéder 3 mois de salaire brut. Pour rappel, l'arrêté impose également des obligations aux employeurs pour protéger leurs employés contre ces différents phénomènes. Par ailleurs, selon un récent rapport conjoint réalisé par l'Organisation internationale du travail OIT, la Ladies Register Foundation et le Gallup, il ressort que plus d'une personne sur 5, soit près de 23% des personnes ayant un emploi dans le monde, ont subi de la violence ou du harcèlement au travail, que ce soit d'ordre physique, psychologique ou sexuel.
Diffamation et diffusion de fausses nouvelles, c'est la nouvelle arme que les acteurs étatiques et non étatiques brandissent contre les défenseurs des droits humains en lutte contre la corruption. Ces défenseurs, au lieu que leur travail soit salué, sont souvent harcelés. Un nouveau rapport d'Amnesty International fait la lumière sur la situation en Afrique. Le récit de Kofi Klike. Selon un récent rapport rendu public par Amnesty International, les lanceurs d'alerte, les dénonciateurs de corruption sont de plus en plus menacés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les défenseurs des droits de l'homme qui luttent contre la corruption jouent un rôle vital, légitime et indispensable dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption. Malgré cela, au lieu de saluer leur travail, les acteurs étatiques et non étatiques dont les intérêts sont menacés les attaquent et entravent leur action. Diffamation et diffusion de fausses nouvelles sont souvent les motifs d'accusation qui sont brandis contre eux. Ces défenseurs sont interdits de manifester et subissent des menaces, des licenciements, du harcèlement économique et judiciaire, des actes de torture et même sont parfois victimes d'homicides. Le rapport d'Amnesty International trouve que cette vulnérabilité des défenseurs des droits de l'homme dépend en partie des lois sur la diffamation. Ces lois comportent, à en croire le rapport, des définitions floues de la diffamation et aussi des dispositions contraires aux principes du droit international. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la diffamation par voie de presse ou tout autre moyen de communication ainsi que sa reproduction est une infraction pénale passible de peine de prison et de lourdes peines d'amende. Et puis après une légère baisse entre 2020 et 2021, le secteur de la pêche au Togo montre désormais des signes encourageants de renouveau. En 2023, la production halieutique a augmenté, atteignant 24 229 tonnes. Plus de précision dans cet élément d'Afzal Gondé avec la voix de Félicité Chakla. Le secteur de la pêche au Togo manifeste un renouveau prometteur après avoir subi un léger repli entre 2020 et 2021. En 2023, la production halieutique a enregistré une nouvelle progression atteignant 24 229 tonnes. En effet, les données divulguées par la Direction des pêches et de l'aquaculture révèlent une croissance d'environ 7% des prises par rapport à l'année précédente 2022. Les performances sont donc encourageantes à tous les niveaux pour l'année 2023. Ainsi, la pêche maritime artisanale a généré des captures de 15 799 tonnes à raison de plus de 5,96%, la pêche maritime chalutière de 128 tonnes à raison de plus de 38,37% et la pêche continentale de 6 734 tonnes à raison de plus de 3,57%. Notons que le secteur de la pisciculture a également connu une expansion notable avec 1568 tonnes de prises, soit une augmentation de 36,23% par rapport à 2022. Pour rappel, ce secteur représente 4,5% du PIB. À cet effet, pour l'année 2024, un investissement de 2 milliards de francs CFA, soit 70% du budget du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, est prévu afin de stimuler davantage le secteur. Au-delà de nos frontières, la marche silencieuse qui a été prévue hier au Sénégal pour protester contre le report des élections présidentielles a été interdite par les autorités sénégalaises. En réponse, les organisateurs, pour rester dans la légalité, ont décidé de repousser l'événement à samedi. Reportage. Elle devait traverser le centre de Dakar ce mardi après-midi. La marche silencieuse contre le report des élections a finalement été interdite par le préfet. Cette décision a surpris ses organisateurs, les membres du collectif Aharsounou Élections. Baillon rouge sur la bouche, ceux-ci estiment pourtant avoir tout fait dans les règles. Hier à 22h, tout le monde a été démoralisé parce qu'on ne s'attendait pas du tout à cette décision. Parce qu'en tant que légaliste, nous avions pris toutes les dispositions pour vraiment qu'on accepte cette marche, puisque c'est une marche pacifique et silencieuse pour exprimer notre refus de reporter les élections.
De son côté, la préfecture estime que le rassemblement aurait pu nuire à la circulation. Le gouvernement a également suspendu l'Internet mobile pour la deuxième fois en 8 jours, en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux. La société civile dénonce une tentative de museler toute forme d'opposition. Il va arriver un moment où nous-mêmes, on ne pourra plus contenir cette colère-là. Donc c'est à eux aussi d'être compréhensifs, de savoir que le peuple est en colère. Donc parce qu'on ne peut pas accepter qu'aucun droit ne soit exercé dans ce pays. Une manifestation avec un nouvel itinéraire devrait avoir lieu samedi. Le collectif Aharsounou Élections espère que celle-ci sera autorisée. Nous allons tenir cette marche ici à Dakar et un peu partout au niveau du territoire. Et nous appelons aussi nos frères et sœurs de la diaspora d'en faire autant un peu partout dans le monde pour que tout le monde entier sache que les Sénégalais ont dit non à cette tentative de confiscation de la souveraineté populaire par M. le Président de la République Macky Sall. Plusieurs rassemblements non autorisés ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. Depuis vendredi, 3 personnes ont perdu la vie. Paris et Washington ont appelé les autorités sénégalaises à faire un usage proportionné de la force et à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution. Et puis, pour une deuxième fois depuis le début de la crise politique au Sénégal, l'Internet sur les téléphones mobiles a été suspendu ce mardi. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué des manifestations violentes. Le gouvernement sénégalais a suspendu mardi l'accès aux données mobiles. La mesure a été prise alors que le collectif Protégeons nos élections avait appelé à une marche contre le glissement du calendrier électoral. L'accès à Internet avait déjà été restreint pendant au moins 8 jours alors que les parlementaires se prononçaient sur le report de la présidentielle. Les autorités sénégalaises justifient ces restrictions par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de haine subversifs qui ont déjà provoqué de violentes manifestations. La semaine dernière, au moins 3 manifestants ont été tués. L'ONU a fait part de sa préoccupation suite aux informations faisant état d'un recours inutile et disproportionné à la force contre les manifestants, tout en appelant les autorités sénégalaises au respect du droit des populations de manifester pacifiquement. Le climat politique reste délétère au Sénégal alors que sa marche a été interdite mardi. L'opposition annonce qu'elle descendra dans la rue samedi. Au Kenya, une entreprise sociale transforme les feuilles d'ananas en textiles biodégradables, offrant aussi une nouvelle source de revenus aux agriculteurs et contribuant à une industrie textile respectueuse de l'environnement. Plus de précisions dans ce qui suit. L'ananas va au-delà de son rôle de fruit exotique. Au Kenya, il est transformé en une matière première pour la création d'un textile durable à travers un processus de recyclage. Cette initiative offre d'ailleurs aux agriculteurs une nouvelle source de revenus. Je suis agriculteur, j'ai commencé à cultiver l'ananas il y a très longtemps. Et comme beaucoup, avant j'avais l'habitude de jeter ou de brûler les feuilles du fruit. Mais depuis que j'ai rencontré cette entreprise appelée Pinekazi, nous leur vendons les feuilles à 15 shillings chacune. Le potentiel des feuilles ou pousses d'ananas attire désormais l'attention mondiale. La société Pinekazi, qui les transforme en chaussures, a déjà été sollicitée par des investisseurs et même remporté des éloges pour son procédé éco-responsable. Annuellement, environ 766 millions de tonnes de feuilles d'ananas après la récolte sont généralement brûlées ou décomposées chimiquement. En les collectant, pour chaque 1000 tonnes de déchets, nous réduisons les émissions de carbone et de méthane à hauteur de 0,28 tonnes métriques. Et nous espérons étendre ce processus à d'autres pays qui produisent également beaucoup de déchets d'ananas. Betterman Simidi, à la tête de Clean Up Kenya, souligne l'obsession du pays pour la mode rapide, autrement dit fast fashion,
Il encourage l'utilisation des tissus durables pour restaurer l'industrie. Au cours des 5 dernières années, nous avons vu plus d'1 million de kilogrammes de vêtements être importés au Kenya. Et donc, lorsque nous voyons des innovations respectueuses de l'environnement émerger, comme par exemple l'utilisation de l'ananas et ses déchets afin de fabriquer des fibres utilisées pour fabriquer des vêtements, nous sommes très heureux. Ces innovations sont importantes et nous devons les encourager. Avec des initiatives telles que Pinekazi, l'avenir de la mode se profile comme une promesse de durabilité au Kenya, ouvrant la voie à un secteur plus respectueux de l'environnement. L'Afrique du Sud a annoncé mardi avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de justice, plus haute instance judiciaire de l'ONU, afin qu'elle examine en urgence l'annonce par Israël d'une prochaine offensive militaire à Rafah. D'autres précisions dans ce reportage. L'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de l'ONU d'examiner le projet d'Israël d'étendre son offensive militaire à Gaza jusqu'à la ville de Rafah et s'oppose, si nécessaire, à une nouvelle violation des droits des Palestiniens. Ce pays avait déjà saisi la plus haute juridiction de l'ONU en accusant Israël de génocide à Gaza. La présidence sud-africaine a déclaré avoir déposé un recours en urgence lundi pour stopper l'offensive qui, selon elle, constituerait une violation grave et irréparable de la Convention sur le génocide. Nous discutons de la situation à Rafah qui est très préoccupante. Comme vous le savez, les gens sont anxieux et craignent une éventuelle opération militaire de grande envergure. Si cette opération militaire a lieu, la question est de savoir où iront les civils. Il n'y a absolument plus d'endroit sûr à Rafah et la crainte est que le nombre de personnes tuées et blessées commence à augmenter de manière significative dans ce conflit où, je le rappelle, plus de 100 000 personnes ont déjà été tuées, blessées ou sont portées disparues, ce qui représente en 4 mois 5% de la population. Pour la présidence sud-africaine, l'offensive israélienne entraînera de nouveaux meurtres et dégâts à grande échelle. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes.